Après des dizaines de projets, après des mois de testing, on a enfin trouvé la structure de votre landing page qui va vous permettre de convertir un maximum. Pour vous donner un exemple, avec l'agence Webisode, on a réussi à augmenter leur taux de conversion de 2%, ce qui est ridicule, à 19%. Donc, ça prouve que ça marche. Et directement, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, pour vous présenter la vidéo de manière assez globale, je vais d'abord vous résumer cette structure, vous la présenter de manière assez rapide, assez globale. Et directement, dans un second temps, on va passer au cœur de cette vidéo où je vais vous détailler pourquoi ça convertit et quels sont les facteurs, quels sont les insights qui font que vous aussi, de votre côté, vous allez obligatoirement convertir. Commençons directement sans plus tarder. La première section de votre landing page, vous le savez, c'est la Hero Section, le Hero Header. Après cela, nous avons une section presque jamais utilisée par les agences, mais qui est extrêmement puissante pour avoir des rendez-vous qualifiés. Et je vais m'expliquer par la suite. C'est la section douleur. Vous devez mettre en avant le fait que vous comprenez votre avatar. Après cela, on a donc la section bénéfices qui sert à projeter votre persona, votre ICP, tout en lui montrant donc tous les avantages qu'il y a à venir avec vous. Évidemment, hein, tout au long donc de la landing page, vous devez mettre en avant votre expertise à travers de la preuve sociale, c'est évident. Donc en fait, l'un des piliers de la conversion, de la vente, c'est la confiance, on le sait tous. Et cette confiance, elle va s'acquérir notamment grâce à la crédibilité, l'expertise et tout simplement la proximité. Et donc, grâce à la social proof, à la preuve sociale, vous allez pouvoir montrer cela. Après cela, nous avons donc la section service extrêmement importante pour clarifier donc ce que vous vendez. Rien d'anormal jusqu'ici. Vous enchaînez avec une section qui démontre votre unicité, votre facteur de différenciation et qu'est-ce qui fait finalement que les gens devraient venir avec vous. Et vous devez le démontrer pardon, par A plus B d'une manière extrêmement logique et compréhensible de tous. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à mettre de la social proof pour exagérer ou plutôt créer plus de confiance. Et directement après cela, vous mettez en avant votre offre. Enfin, deux sections tout aussi mal utilisées que les précédentes, la section FAQ qui sert à répondre aux objections, je vais pouvoir le développer par la suite, et la section Call to Action. Ici, vous devez absolument guider donc votre prospect. Si vous ne lui dites pas quoi faire, justement, il ne fera rien. Commençons dans le cœur de la vidéo avec la Hero Section. Dans celle-ci, on l'a dit, tous les gens, ou en tout cas la plupart, pardon, vont s'arrêter à ce moment précis. Donc, vous devez avoir un copywriting extrêmement clair, extrêmement compréhensible et orienté vers le bénéfice. N'énoncez pas vos caractéristiques. Les clients, vos prospects sont égoïstes et veulent savoir ce que vous pouvez leur apporter. Donc, c'est extrêmement important aussi d'avoir un vocabulaire adapté justement à votre cible, fait en sorte qu'ils se sentent compris. Sur cette Hero Section, vous devez de mentionner quelle est votre cible. Encore une fois, ici, c'est un travail de pré-qualification du prospect. Et on va le voir que la qualification va se faire à la section suivante. Si vous devez montrer ce que vous apportez, le bénéfice, vous l'aurez compris, et comment vous arrivez à ce bénéfice. Quel est le mécanisme? Comment faites-vous cela? Concernant le bénéfice, si vous ne le connaissez pas, quels sont les avantages de votre service? Tout simplement, demandez à vos clients. Évidemment, hein, les call to action utilisés de manière très précise en mettant en avant pardon, un CTA qui soit plus fort que l'autre, donc en montrant une action primaire. Ici, c'est le cas de ce call to action et une action secondaire. Évidemment, vous devez mettre un contenu visuel, un asset visuel pour exemplifier et montrer de manière visuelle, encore une fois, quel est l'avantage que votre service permet. Vous pouvez mettre aussi une VSL, une Video Sales Later, pour tout simplement convertir tout autant. Passons désormais à la section douleur. Donc, c'est-à-dire que ici, on va utiliser un principe clé donc, qui a été créé par Charlie Munger, un grand entrepreneur, qui est le reverse thinking.
Pourquoi je dis que c'est une section extrêmement mal utilisée? Car la plupart des agences, sur leur landing page, ils vont tout simplement mettre en avant leurs services et directement, de manière brutale et frontale, vendre leurs solutions. Et vous devez vous différencier. Ici, avant d'essayer de vendre à notre lead, on va comprendre ses peurs et ses frustrations. Le client est égoïste, comme je vous l'ai dit, pardon, et il faut que vous vous concentrez sur lui avant de vous concentrer sur vous. Extrêmement important, donc ça permet la qualification après cette phase de pré-qualification parce qu'il va se sentir reconnu. Vous allez exposer ses problématiques, ses contraintes, ce qui le freine au quotidien et forcément toutes les personnes qui ne sont pas concernées donc par cette section ne prendront pas rendez-vous avec vous. C'est ce qui fait que nous avons que des appels réservés lorsque les gens tout simplement sont convertis sur notre landing page. Lors de la section bénéfices, ici, c'est extrêmement important donc de respecter ce principe marketing fondamental, c'est-à-dire que vous devez, à travers votre landing page, éviter que les frustrations deviennent des peurs. Et vous devez accentuer le fait que ces désirs deviennent donc des rêves. Et pour ce faire, vous ne devez pas vendre des caractéristiques. C'est une grande erreur commune. Vous devez vendre une situation, un idéal et un avantage. Évidemment, à chaque fois, vous l'aurez compris, un exemple pour vous montrer potentiellement ce que vous pouvez faire. Ici, c'est très simple. Donc, c'est sur de la preuve sociale. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Vous l'avez compris, extrêmement important pour rassurer le prospect. Après cela, donc, la section service. Ici, vous devez, dans un premier temps, expliquer, pardon, je vais y arriver, grâce à quoi vous arrivez à ce résultat. Quel est le véhicule qui va permettre à votre prospect de passer de cette situation actuelle à sa situation désirée? Pour la section de différenciation, vous l'aurez compris, c'est très simple, démontrer par A plus B en quoi vous êtes le meilleur pour votre prospect spécifiquement. Montrez-lui aussi que vous ne pouvez pas aider tout le monde, mais que lui, avec ses peurs, ses frustrations, ses contraintes, eh ben, vous pouvez l'aider. En fait, ce qui se passe, enfin, cela passe, pardon, évidemment, par un travail de positionnement. Vous devez avoir un positionnement extrêmement clair et pertinent par rapport à la sophistication de votre marché, par rapport à l'avancée de celui-ci et de sa prise de conscience, donc de votre service et de ses rouages. Soyez clair et extrêmement concis, c'est extrêmement important. Ne faites pas de grands textes illisibles que personne va lire. Vous le savez vous-même sur les sites que vous consultez, vous ne le faites pas. Alors, ne le faites pas pour votre landing page. Après cela, vous l'aurez compris, c'est la section de l'offre. Donc ici, à travers le design, donc l'UI, User Interface, vous devez faire en sorte que votre offre la plus vendue, donc ce que demande le plus, enfin ce que le marché demande le plus, doit être mis en avant. En l'occurrence, ici, c'est l'offre la moins chère. Aucun hack ni recette magique, en effet, c'est bien de le préciser. Vous devez avoir une bonne offre, donc vous devez travailler cela en amont et il n'y a pas d'autres conseils, stratégies à appliquer, évidemment, sauf d'avoir un UX clair et compréhensible. Pour la section FAQ, c'est extrêmement simple. Vous ne devez pas traiter les simples questions comme ça ou les simples choses que vous n'avez pas traitées durant votre landing page. Sinon, non seulement il y a un problème, mais surtout, vous perdez une grosse opportunité. À ce moment-là de la landing page, si la personne n'a toujours pas été convertie, c'est qu'elle a encore des doutes, c'est qu'elle a encore des peurs potentiellement. Et vous devez la rassurer en lui montrant finalement que ces peurs ne sont pas réelles, ne sont pas fondées et vous devez traiter ces objections. Comme dans un appel de vente, n'utilisez pas cette section simplement pour répondre à des questions techniques. Soyez plus malin et soyez donc différent par rapport aux autres agences, étant donné que sur le marché aujourd'hui, des agences, quasiment aucune ne le fait de cette manière. Et pour finir, la section Call to Action, l'une des plus importantes, car évidemment, c'est celle qui va conclure le clou du spectacle. Ici, grâce à tout cet acheminement, ça a été pensé, structuré et créé pour apporter un maximum de confiance. Donc évidemment, si ça apporte de la confiance, ça apporte votre crédibilité, votre proximité.
Et vous l'aurez compris, ce qui va mener à la conversion et maintenant que vous avez réussi à le persuader et non à le convaincre, c'est différent, vous devez lui montrer quel chemin il doit prendre pour atteindre cet idéal